Bonjour à tous mes frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous couvre par sa riche bénédiction. Nous sommes encore ce soir dans la joie, nous remercions le Seigneur par sa grâce qu'il fait sur nous, la paix qu'il nous donne, sa miséricorde qu'il fait toujours sur nous et nous ne cessons de glorifier son nom et nous sommes toujours reconnaissants, Seigneur. Gloire à Dieu. Et avant de continuer, nous allons prier. Nous allons demander la présence de Dieu avec nous. Que le Seigneur nous donne toujours l'intelligence, la sagesse de communiquer sa grâce. Bienvenue à la dispensation. Merci. Nous allons prier. Père de Tout-Puissant, Maître des cieux, nous t'élèvons, Père, nous te bénissons dans la parole, Père. Tu as dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est moi qui parlerai en vous, Père. Glorifie ton nom. Et nous donner la capacité, Père, de communiquer ta parole avec assurance. Que tout celui qui va écouter, Père, même de manière indifférée, soit couvert par le sang de Jésus. Et tout le plan de diable, Père, soit banni. Que tout agent de diable dirigé contre nous, Père, soit frappé d'aveuglement. Nous proclamons une onction sur cette vidéo. Que partout où cette vidéo est écoutée, Père, que la puissance des Seigneur chasse tout esprit maléfique. Au nom puissant de nous en prier. Amen. Et tout celui qui va écouter ce message, Père, devient un partisan du royaume des cieux. Au nom puissant de nous en prier. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons maintenant avec la dispensation. La Bible dit, ce que nous avons pris comme thème, nous allons parler des chrétiens. C'est quoi un chrétien? Quand on appelle quelqu'un chrétien, qu'est-ce que ça fait? Quel est l'impact de ce nom? Et concrètement, pourquoi on a appelé les gens chrétiens? Alors, c'est de là qu'on va comprendre le mot origine des mots chrétiens. Et on ne va pas prendre de manière étymologique comme les gens définissent, non. On va prendre de manière prophétique pour comprendre pourquoi Dieu a voulu que les gens soient appelés chrétiens. C'est juste Jésus, on l'appelle chrétien. Dans la parole, quand on appelle quelqu'un chrétien, le mot chrétien dérive de Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris le nom de l'Éternel, qui a pris le nom de Jésus-Christ. Le mot chrétien dérive de Christ. Quand on appelle chrétien, le mot chrétien dérive de Christ. Nous sommes de petits Jésus. Nous avons pris le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le nom de Christ, nous avons pris. Pourquoi? La Bible dit, dans l'Antiquité, quand on appelle chrétien, Jésus-Christ dit dans la parole, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et comme Christ a été oint, d'après la parole qui va afficher sur l'écran, on dit Christ est la tête du corps. Et nous aussi, nous sommes le membre du corps de Christ. Comme nous sommes le membre du corps de Christ, comme Christ est la tête, comme Christ a été oint, automatiquement nous sommes oints aussi avec lui. L'onction de Christ descend sur nous. Comment? La Bible dit en Somme 133. Il est doux, agréable pour le frère de demeurer ensemble, comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, ça va vers là-bas. Et dans l'Antiquité, quand on oint les gens, on oint seulement la tête, et la tête oint le corps. Et comme la tête oint le corps, automatiquement, l'onction qui est sur Christ descend sur le corps. Le corps reçoit l'onction de Christ. Comment? La Bible dit doux, agréable pour le faire demeurer ensemble. Quand on est en harmonie, on reçoit l'onction de Christ qui brille des joues. C'est comme ça qu'on a été oint. L'onction de Christ ne descend que dans l'assemblée de l'Éternel. Quand on n'est pas dans l'assemblée de l'Éternel, on ne reçoit pas l'onction et on est toujours sous les eaux de l'Éternel. Maintenant, quand on oint les gens, comme l'Esprit du Seigneur est sur nous, l'Esprit du Seigneur, comme Christ a été oint, son onction descend sur nous pour briser les jougs dans notre vie. Maintenant, dans l'Antiquité, quand on oint les gens, on oint seulement les sacrificateurs, on oint le roi. On oint les sacrificateurs pour exercer une fonction dans la sacerdoce. On oint le roi pour exercer une fonction dans la royauté. Mais la consécration et l'onction dans l'Antiquité, c'était une consécration. C'est comme le magistrat. Quand il finit ses études, il y a un petit parchemin qu'on le donne, il prête serment dedans. Même le docteur, le médecin, il y a un petit parchemin, on le donne, il prête serment dedans pour ne pas violer le patient. Et exactement comme nous, quand on est oint pour respecter les interdits, pour respecter la parole de Dieu. On est oint. Parce que même quand on prend la définition de mot chrétien, dans le dictionnaire Robert, on dit le mot chrétien veut dire celui qui a été oint. En grec, comment? Celui qui a été oint. Nous sommes oints
pour respecter la parole de Dieu. Voilà. Nous sommes loin pour respecter les interdits. Maintenant, revenons encore dans la Bible. Dans Exode, chapitre 20. La Bible dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Quand on appelle chrétien, nous avons pris le nom de l'Éternel notre Dieu. Et quand on prend le nom de l'Éternel notre Dieu, c'est pour respecter la parole. Tout celui qui a pris le nom de l'Éternel son Dieu et qui ne respecte pas sa parole, il a pris en vain le nom de l'Éternel son Dieu. Je reviens. La Bible dans Ésaïe, ce qui s'appelle de mon nom et ce que j'ai créé pour ma gloire. Quand on nous appelle chrétien, nous avons pris le nom de l'Éternel notre Dieu. On nous appelle le nom de Dieu. C'est comme ça les chrétiens. Pour tout chrétien à l'église qui vit dans le péché est un païen. Tout celui qui est loin et qui ne respecte pas la parole de l'Éternel, il a pris le nom de l'Éternel son Dieu en vain. Et la Bible dit, l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Et toi tu pars à l'église, tu as une copine, tu as pris le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu pars à l'église, tu es en train d'accepter la corruption, tu as pris le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu pars à l'église, tu colportes, tu as pris le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu pars à l'église, tu mens, tu as pris le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et la Bible dit, l'Éternel ne laissera pas impuni. Donc, tout celui qui vit à l'église, dans un état de péché, il va connaître la punition de Dieu. Il va connaître la colère de Dieu. Nous ferons mieux d'abandonner tout ce qui est voulu voir au nom de Dieu à partir de maintenant. Parce que la vie pour nous, c'est une grâce. D'abandonner tout ce qu'on a. On a toujours le temps d'abandonner ce que nous devons abandonner. Mais si on court le risque de mourir avec le péché, tout celui qui meurt dans un état de péché est considéré comme un païen au ciel. Un chrétien qui meurt dans un état de péché est considéré comme un païen. Ne faisons pas des illusions, non, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Même si j'accepte le péché, Dieu va me pardonner, non. Dieu est un Dieu de principe aussi. Nous devons faire attention. Maintenant, nous allons arrêter là. On va continuer prochainement. Que le Seigneur bénisse tout celui qui a écouté ce message. Que l'onction de Christ descende partout où cet audio est écouté. Je proclame une puissance de l'Éternel. Partout où cette vidéo est mise, que tout plan de diable soit concerné et détruit. Au nom de Jésus, nous allons prier. Père Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel, je proclame, parce que tu as dit dans la parole, l'Éternel accomplit la parole de ses serviteurs. Sur base des paroles de l'Éternel, je proclame l'autorité de Dieu partout où cette vidéo est écoutée, que toute puissance de diable soit détruite, que tout celui qui va écouter ce message devienne un serviteur de temps. Celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire, et nos mains sont levées de